Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais archi méga super bien. J'espère que je vous ai manqué. En tout cas, moi, vous m'avez énormément manqué. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de vous revenir dans une nouvelle vidéo. Dans un petit format, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne du mois, qu'on n'a pas encore fait, donc c'est une première fois. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des gros red flags. Mais avant de commencer, il y a beaucoup de choses que je vais dire ici, d'accord? Si tu ne comprends pas de quoi je parle, j'ai déjà tourné une vidéo où je te parle des différents types de peau. Donc, dans cette vidéo, tu vas apprendre à identifier ton type de peau. Et donc, si tu sais identifier ton type de peau, automatiquement, tu sauras vers quel produit te diriger, d'accord? Et dans des produits, tu sauras des actifs qui seront, que tu dois avoir dans ton produit, qui sauront répondre aux besoins de ta peau, d'accord? Voilà. Sauf que dans l'esthétique, il y a souvent énormément de choses que, par exemple, une esthéticienne, vous allez arriver en boutique, ne peut pas forcément vous dire, d'accord? Parce que peut-être, déjà, nous avons une éthique professionnelle, donc une cliente ne peut pas arriver comme ça, ouais, j'ai ça, même si tu sais que elle ne fait pas bien les choses, il y a une façon de le lui dire. Donc, en tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que je travaille, ok? Je sais que j'ai déjà eu des retours, oh, il faudra que je vous fasse des story time, oh mon Dieu Seigneur, il faudra que je vous fasse des story time, mais vos oreilles, je vous jure, vous n'en croirez pas vos oreilles. Des choses parfois que les clientes me rapportent que, par exemple, dans d'autres instituts. Alors, je vais faire un petit disclaimer. Je ne suis pas en train de peut-être essayer de descendre mes collègues esthéticiennes ou de tailler une esthéticienne pour faire croire que je suis meilleure. Non, nous sommes toutes meilleures. Mais souvent, je vous jure, les filles, il y a des dingueries qui se passent dans certains instituts de beauté. Mais des dingueries que une esthéticienne, elle lâche comme ça à une cliente sans état d'âme. Oh, mon Dieu Seigneur. Non, on ne peut pas faire ça. En tout cas, hey, mon Dieu, je vais laisser ma vie. Tout ça à cause du Congo, ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça à une personne, ou du moins, on ne peut pas dire ça à quelqu'un. Même si tu veux dire quelque chose à une cliente, il y a une façon d'amener la chose et de lui dire ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une dinguerie dans un institut de beauté, que ça soit en onglerie ou que ça soit en institut de beauté. Dites-moi en commentaire, j'ai envie de rigoler avec vous, d'accord? Voilà, je pars tout simplement sur le principe que quand tu es une professionnelle, il y a une façon de dire les choses. Voilà. Ce n'est pas tout ce qui nous passe par la tête qu'on balance comme ça à une cliente. Non, je vais vous faire des story time. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tout simplement parler des red flags dans la skincare et dans le maquillage. Mais si tu n'as pas encore vu la vidéo où je parle des différents types de peau, comment identifier son type de peau, va voir cette vidéo et tu verras, tu comprendras mieux de quoi résulte cette vidéo. Tu vois, tu peux très bien aller la voir un peu plus tard, juste après avoir regardé celle-ci. Comme ça, voilà. C'est encore tout frais dans ta tête, ok? Voilà. Ou alors, tu peux aussi mettre pause et aller regarder la vidéo comment identifier son type de peau. Et ensuite, tu reviens regarder celle-ci, d'accord? Donc là, parce qu'on a souvent l'habitude de parler des red flags quand ça concerne des mecs. Non, des red flags, ça existe partout. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Christine. Je suis responsable beauté chez Hampton Beauty Shop, esthéticienne de formation. Je me suis spécialisée dans les peaux afro et métissées. Mon Dieu. Est-ce que vous voyez un peu l'état de ma peau? Oh, dites-moi si vous kiffez le make-up. Moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Et laissez-moi vous dire que ce maquillage que j'ai là, c'est vraiment un maquillage adapté à des... c'est un maquillage vraiment avec des produits à très petit budget. Donc, c'est-à-dire tous les dupes. Voilà. Donc, tous les dupes de produits de make-up que je commercialise sur mon site internet www.hamptonbeautyshop.com et tu trouveras le lien du site au niveau de ma bio. D'accord? Donc, je te disais tantôt que moi, c'est Christine. Je suis responsable beauté chez Hampton Beauty Shop, esthéticienne de formation. Je me suis spécialisée dans les peaux afro et métissées. Sur cette chaîne, je te partage toutes mes astuces beauté, mais pas que. Je te partage aussi mon quotidien à travers des vlogs. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé quand je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Viens également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Je suis régulièrement là-bas quand je ne suis pas ici sur YouTube. Et puis, il faut dire que ici, l'ambiance est vraiment sans pression. Ok? Donc, il faut savoir que je kiffe trop mon maquillage, les filles, je vous jure. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je kiffe. Et vous voyez ce petit point, ce petit grain de beauté. En fait, c'est un grain de beauté que j'ai déjà naturellement, mais je l'accentue souvent avec un petit crayon noir. Parfois, c'est un petit crayon marron quand je veux pas que ça se voit trop. Mais là, c'est vraiment intentionnel. J'avais envie que ça se voit, que ça puisse se voir. Je kiffe mon make-up. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de mon maquillage. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Waouh. Donc, c'est tout ça que je te partage ici sur cette chaîne, les astuces make-up, d'accord? Parce que il faut savoir que moi, je me maquille vraiment je suis full face make-up, mais pas le genre de full face, limite, t'as l'impression que tu t'es déguisé. Non, moi, il faut que mon maquillage reste toujours chic, frais, glam, d'accord?
Voilà. Parce que ici, on ne se déguise pas. On apprend à correctement se maquiller. Quand je dis maquiller, moi, j'appelle ça plutôt des mises en beauté. Voilà. Parce que le but du maquillage, ce n'est pas qu'à la fin, on ne te reconnaisse pas. Non. Le but du maquillage, c'est de faire ressortir ton potentiel beauté. Tu vois de quoi je parle, quoi. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Comme ce magnifique maquillage. Oh, il est trop, 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 trop beau. Trop beau. Mais la bouche. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, quand j'étais beaucoup plus jeune, ma bouche me complexait, mon Dieu Seigneur. Oh, mes lèvres, surtout mes lèvres. Mes lèvres, c'était quelque chose qui me complexait. Jusqu'à ce que je parte en esthétique. Parce qu'il faut savoir qu'avant que je n'aille en esthétique, j'ai d'abord fait des études dans tout ce qui était comptabilité, gestion. Parce que, voilà, mes parents ne voulaient pas que j'aille en esthétique, plus particulièrement ma daronne. Ma mère ne voulait pas que elle a jamais voulu que j'aille en esthétique. Donc pour elle, il était hors de question que j'aille en esthétique. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que en fait, elle voulait me protéger. Vous voyez, elle voulait vraiment me protéger parce que on va pas se mentir, l'esthétique c'est un peu un monde trop gnangnon, pompon, cucu, ou un peu comme dans la mode où les filles passent leur temps à se bouffer le derrière. Voilà. Donc, ma mère, avec mon handicap, elle s'était forcément dit que si je pars dans l'esthétique, je vais trop souffrir. Mais, alors que non, pas du tout. Mes années d'études dans l'esthétique, c'était les meilleures années de ma vie. Je vous jure, je me suis jamais éclatée dans ma vie comme quand j'étais en esthétique. C'était vraiment ma meilleure période scolaire. À refaire aujourd'hui, je le referais, mais sans hésitation. Bon, il y a eu quelques petits couacs, des stages que j'ai failli rater à cause de mon handicap, d'accord? Voilà, mais finalement, voilà, si je suis là aujourd'hui, donc vous pouvez comprendre que non, je suis quand même partie au bout de mes études. Franchement, cette histoire-là, ça mérite toute une story time. Parce que ça s'est pas passé comme ça, hein. Du jour au lendemain, ma mère, elle m'a pas dit, oh, mais tu sais, maintenant tu peux aller en esthétique. Ah non, j'ai dû batailler pour y aller. Donc, parce que je savais que c'est quelque chose qui me prend au trip. Je savais que c'est quelque chose que j'adore. Et ça, c'est quelque chose aussi que les clientes me disent énormément quand elles viennent en boutique. Elles me disent souvent, par rapport à mes collègues, quand je travaille, elles me disent, mais en fait, on sent vraiment la passion. Voilà, on sent la passion quand vous travaillez, quand vous parlez, quand vous conseillez. On sent que au-delà du fait que c'est un métier qui vous fait gagner votre vie, mais on sent vraiment que vous êtes passionné par ce que vous faites. Et oui, je suis très, très, très passionnée par mon métier. Voilà. Donc, nous allons commencer notre vidéo, d'accord, par le red flag numéro 1. Mais je sais, en tout cas, je n'ai pas classé ça dans l'ordre, mais j'ai quand même fait en sorte que ça soit un peu cohérent. Vous voyez ce que je vais dire? Bon. Dans le domaine de la skincare, si tu ne connais pas si tu ne connais pas ton type de peau, c'est un red flag. Parce que si tu ne connais pas ton type de peau, comment tu vas faire pour prendre soin d'elle? Pour prendre soin de ta peau, il faut connaître ton type de peau. Ok? Donc si tu ne connais pas ton type de peau, je ne sais pas par quel miracle tu vas correctement prendre soin de ta peau. Donc si tu ne connais pas ton type de peau, red flag. Je suis désolée, red flag. On est d'accord? Voilà. Si tu n'as pas une routine skincare adaptée à tes besoins, red flag. Voilà. Donc, vous voyez que, en fait, tout est lié. Si tu ne connais pas ton type de peau, tu ne peux pas avoir une bonne routine. Voilà. Si tu n'as pas de routine skincare adaptée à tes besoins, red flag. Celui-ci, je l'entends souvent beaucoup en magasin. Alors, ce red flag, si tu as une routine skincare, mais tu ne fais jamais de gommage ni de masque, c'est un red flag. Parce que je vois pas comment tu veux que tes produits soient efficaces si tu ne te débarrasses jamais de cellules mortes. Vous voyez, ne pas faire de gommage et de masque. En fait, c'est comme si tu avais un bobo. Tu ne nettoies pas le bobo, mais tu prends juste un pansement, tu mets. Tu comptes aller où avec ça? Nulle part. Voilà. C'est important quand tu as une routine skincare d'introduire les produits comme le gommage et le masque. Ce sont des incontournables de la skincare. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas ces produits. Si tu ne fais pas cette étape-là, gommage et masque. C'est important. Le red flag numéro 4, c'est le red flag numéro 4, c'est les clients qui arrivent en boutique, qui me disent, ah mais non, mais moi je fais des gommages, mais je ne fais jamais de masque. Oh, mon Dieu Seigneur, ma tension. Oh, comment tu peux faire un gommage, tu ne fais pas de masque? Les filles, il faut savoir que le gommage et le masque, c'est comme le yin et le yang. Vous voyez, le noir et le blanc. Où tu vas trouver le noir, tu vas trouver le blanc. C'est comme l'eau et le feu. Si tu as trouvé l'eau, tu vas trouver le feu. C'est comme le CV et une lettre de motivation. Celle-là, j'adore. J'aime souvent dire ça à mes clientes. Le gommage et le masque, c'est comme un CV et une lettre de motivation. Où il y a un CV, il y a une lettre de motivation. Sauf si aujourd'hui, la Gen Z, la nouvelle génération, vous êtes du genre à déposer seulement les CV. Ça, on reçoit souvent en boutique. Hein. On reçoit souvent en boutique. Les demandes de stage, elles t'apportent juste un CV, il n'y a pas de lettre de motivation. Et inversement aussi, il y en a qui t'apportent la lettre de motivation, il n'y a pas de CV. Voilà. Donc, faut savoir que le gommage et le masque, tu peux pas les dissocier. C'est comme l'homme et la femme, tu ne peux pas les dissocier. Ces deux-là, franchement, ils doivent toujours être en couple. Ils doivent tout le temps être ensemble. Donc, comme je dis souvent à mes clients, si tu n'as pas le temps de faire un gommage, si tu n'as pas le temps de faire un masque, ne fais pas le gommage. Alors là, mais la plus grosse connerie, c'est celles qui me font quand même le masque sans faire de gommage. Donc, en fait,
C'est un gros gaspillage de produits inutiles. Parce que tu peux pas prendre un masque, tu le poses sur un visage où tu t'es même pas débarrassé des cellules mortes, tu n'as même pas débouché les portes, tu n'as rien fait au préalable. Tu prends juste un masque et tu viens, tu badigeonnes comme ça sur le visage. Laisse tomber. Red flag. Le red flag numéro 5. C'est celles qui finissent de se nettoyer le visage, se laver le visage notamment avec de l'eau, du savon. Mais bref, tu finis de te nettoyer le visage et tu ne mets pas la lotion tonique. Oh mon Dieu, ça c'est un énorme red flag les filles. Si tu as l'habitude de le faire, ma chérie, ne le fais plus. Corrige ça très rapidement. Vous sous-estimez l'étape de la lotion tonique. Vous sous-estimez beaucoup l'étape de la lotion tonique. Il faut savoir que la lotion tonique, c'est le produit qui va venir te permettre de réguler ton pH. D'accord? Après, vous vous étonnez que votre peau, par exemple, en janvier, elle va être grasse et au mois de février ou mars, elle est déjà sèche. En fait, c'est vous-même qui créez souvent les problèmes à votre peau. Parce que vous ne l'écoutez pas. Vous ne faites pas ce qu'il faut. J'entends bien peut-être que vous n'avez pas les bonnes informations, mais voilà. Si tu n'avais pas de lotion tonique dans ta routine skincare, cours au magasin, acheter une lotion tonique dès aujourd'hui. Quand tu finis de te nettoyer le visage, avant de mettre ton sérum et ta crème, lotion tonique. Quand tu sors de ta douche, avant de mettre n'importe quel produit, lotion tonique. C'est la lotion tonique qui va t'aider à réguler ton pH, faire en sorte qu'il soit stable pour éviter un dérèglement. En fait, le pH, c'est ton taux d'acidité. Donc, selon s'il est basique, neutre ou doux, tu vois, il va y avoir des réactions. Ta peau ne va pas réagir de la même façon. Donc, c'est vraiment la lotion tonique qui te permet d'avoir cet équilibre-là, d'équilibrer le pH de ta peau. Alors, quand tu finis de nettoyer, tu finis de faire le gommage, tu ne mets pas la lotion tonique, tu te dis que ce pH-là, il va rester équilibré comment? Donc, à partir d'aujourd'hui, franchement, je veux bien comprendre que tu ne mettais pas la lotion tonique parce que tu n'avais pas la bonne information. Mais aujourd'hui, tu as la bonne information. Commence à mettre ta lotion tonique. Red flag numéro 6. Seigneur. Et je vous jure que quand j'écrivais ce script, mon cœur avait envie de s'arrêter. Le red flag numéro 6. C'est les clients qui me disent « Ah mais non, mais comme j'ai déjà une peau grasse, je ne mets jamais de crème hydratante. » Oh, oh. What? Que tu aies une peau grasse, que tu aies une peau sèche, que tu aies une peau mixte, que tu aies une peau sensible, que tu aies une peau normale. Tous les types de peau ont besoin d'hydratation. Voilà. Maintenant, en fonction de ton type de peau, tu vas plus te diriger vers des... Va regarder la vidéo que je t'ai faite sur les types de peau, comment identifier son type de peau. D'accord? Je te donne énormément d'informations là-bas. Maintenant, en fonction de ton type de peau, tu sauras vers quelle formule t'orienter pour une crème hydratante. Si tu as une peau grasse, tu vas éviter les formules trop riches. Si tu as une peau sèche, justement, les formules riches seront très bien pour toi. Si tu as une peau mixte, tu peux combiner les deux. C'est-à-dire, en journée, tu vas par exemple utiliser tout ce qui va te permettre de traiter la peau mixte et le soir, tu vas utiliser les produits qui vont te permettre de traiter la peau sèche. Vous voyez un peu? Si tu as une peau sensible, tu vas partir sur des formules douces et ainsi de suite. Va regarder cette vidéo. D'accord? Donc ça, c'était le red flag numéro 6. Le red flag numéro 7, c'est de ne pas savoir c'est quoi un sérum. En 2025, tu peux pas me dire que tu as une routine skincare et tu sais même pas c'est quoi un sérum. Il faut savoir que le sérum, c'est celui-là même qui va servir de catalyseur à ta crème hydratante. D'accord? Donc, le sérum va venir booster ta crème hydratante pour qu'elle agisse beaucoup plus vite. D'accord? Donc, c'est-à-dire, si ta crème hydratante, elle devait te produire des résultats peut-être au bout de 2-3 semaines, en fait, le sérum va l'aider à aller beaucoup plus vite. Tu comprends? Donc, le sérum sert de catalyseur à ta crème hydratante. Si tu n'avais pas de sérum, va t'acheter un sérum, ma chérie. Le red flag numéro 8. Celui-là, il me tue. Celui-là, il me tue. Le red flag numéro 8, c'est de prendre ton gommage pour le corps et te gommer le visage avec ça. Wow. Oh, énorme. Énorme. Ton corps se divise en 2 parties. D'accord? Tu as là. Ça fait partie du visage. Le décolleté, il fait partie du visage. Le reste, c'est le corps. Donc, il faut savoir qu'au niveau du corps, ta peau, elle est beaucoup plus épaisse qu'au niveau de ton visage. C'est au niveau de ton visage que tu vas trouver la peau la plus fine sur tout ton corps. Et sur le visage, c'est ici, là, au niveau des cernes, que la peau, elle sera vraiment, mais ultra fine sur tout ton visage. Donc, du fait que ta peau, elle soit au niveau du corps, elle soit beaucoup plus épaisse. C'est pour ça que les gommages pour le corps sont souvent des gros grains. Explique-moi à quel moment tu as validé que tu prends un gommage qui était censé gommer le corps avec des gros grains, des grosses molécules. Tu viens te foutre ça sur le visage qui a besoin de petites molécules. Parce que les pores ne sont pas pareils.
Je sais qu'aujourd'hui, vous allez me dire que oui, il y a des gommages 2 en 1, visage de corps. Écoutez-moi bien. Moi, personnellement, je dirais pas que c'est une arnaque, hein. Moi, personnellement, non. Non. Des gommages, si je dois prendre un gommage qui fait visage et corps, il faut vraiment que ça soit un visage, mais vraiment très, très doux. Vous voyez ce que je vais dire? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, ne bougez pas. Ce gommage, c'est un gommage que vous allez trouver sur Hampton Beauty Shop, d'accord? Donc, c'est un gommage qui fait 2 en 1. Visage et corps. Celui-ci, il est au concombre. Donc, vous allez le trouver au charbon actif, à l'abricot, au concombre, et il y avait quoi encore? Et au sucre roux. Voilà, sauf que le sucre roux, on est en rupture de stock actuellement. Donc, celui-ci, regardez, je rapproche. Vous voyez que il est limite comme une crème. Sauf que, on va dire, gommage 2 en 1, mais en toute honnêteté et en toute transparence, il sera vraiment beaucoup plus adapté pour le visage. Sauf si vraiment au niveau du corps, vous avez une peau très sensible, d'accord? Là, celui-ci, il sera bien pour le corps également. Mais si vous cherchez vraiment un bon gommage qui vous gomme bien le corps, une cliente qui me dit que je veux un bon gommage qui me gomme correctement le corps, je vais pas lui donner ce gommage. Si c'est une cliente qui me dit que oui, j'ai une peau assez fragile, j'ai une peau assez sensible au niveau du corps, mais j'ai besoin d'un gommage, je vais lui donner ce gommage parce que je sais qu'elle peut très bien l'utiliser. Elle peut très bien l'utiliser sur le visage et sur le corps. Il sera très très bien adapté parce que les grains sont ultra doux. C'est limite comme une crème. Quand je le secoue même comme ça, vous l'entendez bouger. À l'inverse, celui-ci, c'est un gommage pour le corps qui fait également mousse. Ceux-là aussi, vous les trouvez sur le site. Donc, vous les avez, celui-ci, il est à la fraise, vous les avez à la pastèque, vous les avez à l'ananas et vous les avez à l'aloe vera. Voilà, donc vous avez 4 parfums. Lui, il fait 2 en 1. Donc, il va faire mousse et gommage. Mais comme vous pouvez voir ici, je le rapproche, vous voyez très bien que ces grains sont beaucoup plus costauds que les grains de celui-ci. Vous voyez ce que je vais dire? Voilà. Vous voyez très bien que celui-ci, vraiment, c'est un gommage où les molécules seront assez grosses parce que les grains sont grosses. Il est au sucre. À quel moment tu vas me prendre ce gommage et venir te gommer le visage avec ça? Les filles, arrêtez. Non, sérieux, arrêtez. Parfois, vous-même, vous cherchez des problèmes où il n'y en a pas. Un gommage qui est censé te gommer le corps, tu ne peux pas prendre ça et arrêter de mettre ça sur le visage. C'est impossible. Comment vous faites même d'abord pour réfléchir comme ça? C'est pas possible. Red flag numéro 10. On va rester sur la même lignée. Les clients qui prennent la crème pour le corps et c'est avec ça qu'elles s'hydratent le visage. Eh Seigneur. Mon Dieu. Ah non, vous êtes des stars. Je vous jure, vous êtes des stars. Mais si vous savez les choses qu'on entend en boutique. Donc, le red flag numéro 10, on ne prend pas sa crème pour le corps pour s'hydrater le visage avec ça. C'est pareil. Les molécules qui sont dans la crème pour le corps sont beaucoup trop grosses et les molécules qui sont sur la crème pour le visage sont vraiment très très fines. En fait, je vous la fais très courte. Hein. C'est comme si tu prenais une bouteille d'eau de 2 litres et que tu veux venir faire rentrer toute la bouteille de 2 litres dans, allez, 500 millilitres. C'est impossible. Ça veut dire que si jamais tu réussis même à le faire, en fait, tu vas vachement venir dilater les pores de ton visage pour que la crème qui va au niveau du corps puisse pénétrer. Donc, elle va énormément forcer pour pouvoir pénétrer. Et donc, du coup, quand elle va forcer là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va te laisser les pores dilatés. À force de venir mettre une crème qui va sur le corps, sur le visage, les pores vont finir par se dilater parce que ces molécules-là ne correspondent pas aux pores du visage. C'est beaucoup trop gros pour rentrer dans les petits pores du visage, les filles. Ouf. Je vous jure, quand je faisais mon cœur avait envie de s'arrêter. Le red flag numéro 11. En fait, tellement t'as pas non, c'est même pas que tellement t'as pas de routine. En fait, tellement tu connais pas ton type de peau que tu utilises tout ce qui traîne dans ta salle de bain, d'accord, en guise de skincare. Non, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça. Une fois de plus, va regarder la vidéo que je t'ai faite sur comment identifier son type de peau. Va regarder cette vidéo-là, elle va beaucoup t'aider et t'apporter énormément d'informations. Voilà, sur le choix de tes produits, une fois de plus, d'accord? Parce que tu ne peux pas prendre tout ce qui traîne dans la salle de bain, tu utilises... Non. Chaque type de peau a des produits spécifiques qui répondent à ses besoins. Ok? Voilà. Le red flag numéro 12. Lui-ci aussi, il est très important. Le red flag numéro 12, c'est que tu fais trop de soins en institut. Il faut savoir que la différence entre faire un soin en institut et faire un soin chez toi, c'est que moi, en institut, je vais venir stimuler ta peau en profondeur. Mais quand je dis en profondeur, mais vraiment en profondeur. Ce que toi, tu ne peux pas faire à la maison parce que tes produits, c'est limite, tu vois, tes produits de nettoyage, machin, tu vas plus te limiter à la surface. Alors que moi, en institut, je vais utiliser les appareils, ce qui va vraiment me permettre d'aller toucher ta peau en profondeur jusqu'à sa 3e couche. Donc,
Quand toutes les semaines, tu vas en institut pour faire un soin du visage, d'accord, complet, en fait, tu stimules trop cette peau-là. Et à force de la stimuler, tu vas venir créer un déséquilibre au niveau de sa barrière cutanée. Voilà. Tu vas venir créer un déséquilibre au niveau de sa barrière cutanée. Et donc, du coup, pour se protéger, elle va faire tout l'inverse de ce que toi, tu veux faire. Donc, c'est-à-dire, si tu vas tout le temps en institut parce que tu trouves que ton visage brille trop, tu veux que ça ne brille plus, c'est tout l'inverse qui va se produire parce que cette peau, elle est trop stimulée. Elle est trop stimulée. Donc, elle prend ça. Elle envoie un message au cerveau pour signaler à ton cerveau qu'elle est en train de subir une agression. Et donc, pour se protéger, elle va te produire énormément de sébum. Et parce qu'elle va se dire que quand tu vas venir nettoyer, il faudra qu'il lui en reste un tout petit peu. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, trop faire de soins, ce n'est pas bon. Moi, ce que je recommande souvent à mes clientes, c'est qu'à partir du moment où je les ai mis une routine en place, elles peuvent venir me voir une fois par mois. C'est largement suffisant, les filles. Une fois par mois pour que je lui fasse un soin en profondeur en boutique. Et ensuite, elle va prolonger les effets de ce soin-là, elle, avec sa routine qu'elle a à la maison. Un soin par mois en institut, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Non, les esthéticiennes qui vous disent, non, 2 soins par mois, 3 soins par mois, c'est juste pour vous escroquer. C'est tout. C'est moi qui vous le dis. D'accord? Je suis dans l'esthétique depuis 2010. Depuis 2010 que je suis dans l'esthétique. C'est moi qui vous le dis. Je suis pas les esthéticiens de 2, 3 ou 4 ans. Non. Depuis 2010. Quand les études d'esthétique étaient encore des études d'esthétique. Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez des esthéticiennes. Elle s'est juste taper une petite formation d'1 semaine, 2 semaines. Elle vient vous dire qu'elle est une esthéticienne. Non. Je suis dans l'esthétique depuis 2010. Quand des études d'esthétique étaient encore des études d'esthétique. Voilà. Comprendra qui pourra. Ok? Donc, red flag numéro 13, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi que vous arrêtez de faire. Arrêtez de changer de routine skincare à tout va, à tous les 1 semaine. Parce que, pour qu'une routine te produise des résultats, les filles, il faut l'utiliser, allez, on va dire minimum, je dis bien minimum, sur 3 semaines. 1 mois pour vraiment commencer à avoir des premiers résultats. Alors, explique-moi alors comment, si aujourd'hui tu as commencé à utiliser, allez, la vitamine C, admettons même que ça correspond à ton type de peau. Finalement, tu vois que non, la vitamine C, ça ne t'enlève pas, je sais pas moi. Non, allez, disons, oui, allez, on va rester sur la vitamine C. Admettons, tu commences à utiliser la vitamine C aujourd'hui et que peut-être toi, ce que tu veux, d'accord? Bon, la vitamine C, c'est même pas un bon exemple parce que la vitamine C, voilà, on va rester sur ça. Tu commences à utiliser la vitamine C aujourd'hui parce que tu veux résoudre le problème de tes taches ou ton manque d'éclat. Au bout d'1 semaine, tu vois que tes taches sont toujours là. Hop, tu as déjà changé. Maintenant, tu es passé, par exemple, allez, un sérum à la rose. Parce qu'il y a une copine qui utilisait un sérum à la rose et tu trouves où elle te dit que ça lui va bien et donc du coup, tu te dis que je vais essayer un sérum à la rose. Tu passes au sérum à la rose. Finalement, tu vois qu'au bout de 3 jours, le sérum à la rose ne te résout pas ton problème de taches que tu as envie d'enlever au visage. Tu passes par exemple sur un sérum, allez, au curcuma. Tu vois, au bout d'1 semaine, tu vois que curcuma, oh mais non, ça ne fait pas ce que... Tu vois comment tu passes ton temps à perturber ta peau? Est-ce que toi-même tu vois comment tu passes ton temps à perturber ta peau? C'est-à-dire, elle a même pas le temps de pouvoir recevoir un produit, d'accord, que le produit agisse pour pouvoir te produire des résultats. Tu passes ton temps à basculer de produit en produit. C'est comme ça que les actifs se croisent sur ton visage. En esthétique, il y a certains actifs qui ne doivent pas aussi se croiser. D'accord? Voilà. C'est comme ça que les actifs se mélangent, ça se croise. Et au final, ta peau, elle est totalement déréglée. Elle est totalement déséquilibrée. Elle sait plus quoi faire. Elle sait plus quoi faire. Donc, ce que moi je conseille souvent à mes clientes, c'est que quand tu as une routine, d'accord? Quand tu as une routine que tu as mis en place, laisse au moins la chance à cette routine sur 3 semaines. 3 semaines à 1 mois pour voir. Moi, je pars toujours sur le principe que si au bout d'1 mois, allez, si au bout de 3 semaines, je ne vois aucun changement, next, on passe à la prochaine routine. Mais pas au bout de 3 jours, les filles. Ok? Voilà. Le red flag numéro 14, et je vous explique ça dans la vidéo, comment identifier son type de peau. Tu ne peux pas utiliser la même routine depuis que tu es adolescente jusqu'à t'es déjà adulte. À un moment donné, cette routine-là, elle ne va plus rien te produire comme résultat parce que ta peau s'est déjà tellement habituée à elle que, en fait, la peau, elle est devenue feignante. Elle n'agit plus. C'est différent de celle qui va me changer des routines tous les 3 jours, tous les 1 semaine. D'accord? Moi, je dis toujours à mes clientes, c'est bien d'avoir 2 à 3 routines. Pas déjà une routine, par exemple, toute une gamme. Non. Moi, je suis les esthéticiennes qui vont, par exemple, vous dire que, admettons, tu as une peau grasse. En journée, par exemple, tu peux utiliser un sérum au collagène, d'accord? Et une crème à la vitamine C. Le soir, tu peux utiliser un sérum à la vitamine C et peut-être une crème à l'acide hyaluronique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire,
Cette combinaison, voilà. Cette combinaison va te permettre de gérer et tes problèmes de manque d'éclat et tes problèmes d'excès des sébums et les problèmes de taches et les problèmes de boutons et les problèmes d'hydratation en même temps. Et tu avances comme ça, d'accord? N'hésitez pas vraiment à intégrer des produits dans votre routine pour créer des combinaisons. D'accord? Moi, c'est ce que je fais. D'accord? Par exemple, moi, en ce moment, nous sommes en hiver. En journée, je vais utiliser un sérum, par exemple, à la vitamine C. Et le soir, en journée, je vais utiliser un sérum à la vitamine C et une crème au collagène. Le soir, par exemple, je vais venir utiliser un sérum au curcuma, une crème, soit à la santé asiatique, soit une crème à l'acide hyaluronique. Ou, dans 2 semaines, je vais peut-être basculer à l'acide salicylique pour venir me réguler mon problème de sébum. Vous voyez un peu ce que je vais dire? Voilà, je vais jouer comme ça avec mes produits. Vous allez me dire que oui, parce que je suis esthéticienne, je sais comment le faire. Le red flag numéro 15, c'est de dormir maquillée. Tu peux pas te plaindre des problèmes de peau et c'est toi qui dors avec le maquillage. C'est un gros red flag, ma chérie. Si tu avais l'habitude de le faire, arrête, stop. Arrête de le faire, ne le fais plus. Parce que tes imperfections se nourrissent de ton maquillage. Le maquillage, il est gras. Le maquillage, il est gras, c'est la nourriture des imperfections. Le make-up, c'est la nourriture des imperfections, d'accord? Donc, ça veut dire que, quelles qu'en soient les circonstances, même si tu rentres de soirée en rampant, fais un effort de te démaquiller. Moi, j'ai toujours un paquet de lingettes au chevet de mon lit. Toujours. Ça fait que, même quand je rentre, par exemple, j'étais en soirée, ou on a été invité chez des amis, on est rentré assez tard, je n'ai pas le temps de me démaquiller. Je me mets en pyjama, j'arrive dans ma chambre. Si je suis vraiment fatiguée, qu'on est rentré très tard et que je n'ai pas le temps de me débarbouiller, et encore là, je doute fort, mais au cas où, admettons, au cas où ça arrive, j'ai toujours un paquet de lingettes démaquillant au niveau de mon chevet de lit. Je prends mon paquet, même si c'est dans l'obscurité, tu sais tirer une lingette. Je prends ma lingette, je me nettoie le visage, je jette par terre, je prends une autre, je me nettoie le visage, jette par terre, je me nettoie le visage correctement avant de me coucher. Parce que le make-up, c'est la nourriture des imperfections. Voilà. Donc, on ne dort jamais maquillé, au grand jamais. Toujours se démaquiller avant d'aller au lit. Dès que tu as fini de te démaquiller, c'est bon. Parce que dis-toi que dans ta lingette, tu vois, tu as toujours un petit liquide là. Bah, il va me permettre au moins, ça va me permettre au moins d'avoir ça comme base sur ma peau, au lieu d'aller peut-être laver le visage, et voilà. Donc, je passe mes lingettes et je peux dormir en paix. De toute façon, je n'arrive même pas à dormir avec du make-up. Franchement, celles qui dorment avec le maquillage là, venez nous donner des tips pour qu'on sache comment faire pour dormir avec le maquillage. Parce que moi, j'arrive pas. Le red flag numéro 16, arrête de te tripoter le visage. Arrête de te tripoter le visage. Je vais vous raconter une anecdote quand j'étais en école d'esthétique. Quand j'étais en CAP, voilà, en CAP esthétique, notre prof de soins visage, voilà, notre prof de soins visage, vous savez ce qu'elle faisait? Notre prof de soins visage, elle avait mis en place une méthode qui était très efficace. Ça veut dire que elle nous a annoncé les règles. Ici, si vous avez l'habitude de vous toucher le visage, les gens qui aiment toujours se percer les boutons eux-mêmes là, c'est tripoter le visage. Je vous jure que j'arrive pas à me tripoter le visage. Une fois que j'ai fini de faire ma skincare le matin, c'est terminé. Même passer ma main comme ça là sur le visage, c'est des habitudes que je n'ai pas. Notre prof, elle avait toujours un cahier. Hein. Elle vous surveille. Si elle te voit seulement passer la main comme ça sur le visage, alors que tu n'étais peut-être pas en soin visage, dis-toi que tu as déjà -2 sur le prochain devoir que tu n'as même pas encore fait, hein, mais tu as déjà -2. Et crois-moi que ça va s'accumuler comme ça. Ça va s'accumuler jusqu'au devoir. Donc, même si tu as eu 20, elle va enlever, soustraire tous les mois qu'elle te mettait parce que tu te tripotais le visage. Tu as 0, elle te colle ton 0. Et elle t'explique sur ta copie pourquoi tu as eu 0. Elle te met ta note de base. Et puis, elle soustrait, elle fait ses comptes. Et puis, voilà. Donc, je peux vous dire que cette règle-là nous a vraiment permis de s'habituer à ne pas se tripoter le visage. Je ne sais pas me tripoter le visage. Tu vois, me voilà, je suis assise je sais pas faire ça. Quand je touche mon visage, je suis en train de me faire un soin. Si ce n'est pas le soin, je n'ai pas besoin de me toucher le visage. Parce qu'elle nous expliquait toujours que sur les mains traînent énormément de microbes. Tu vas aller traîner dehors, tu vas t'asseoir sur un banc public, tu vas poser les mains, tu vas aller faire tes courses, tu vas toucher plein de choses que plein de gens sont venus toucher. Et tout ça, les mains là vont finir où? Sur ton visage. Et après, tu te tombes que tu as des boutons, tu as des taches, tu as des imperfections. Voilà. Arrêtez de vous toucher le visage. Donc, voilà. Nous avons terminé la vidéo sur les red flags. J'espère que tu as énormément appris de cette vidéo. Voilà, que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-moi signe dans les commentaires. N'hésite pas à booster cette vidéo. C'est la nouvelle fonctionnalité que YouTube nous a mis en place. C'est totalement gratuit, d'accord? N'hésite pas à booster cette vidéo. Fais-moi un petit coucou dans les commentaires pour me faire savoir que tu es passé sur ma chaîne et que tu as aimé la vidéo. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais si ce n'est pas le cas, abonne-toi, active la cloche de notification. Laisse-moi un petit like, un petit pouce bleu vers le haut, commente, partage, rejoins-moi sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, je suis régulièrement là-bas quand je ne suis pas ici sur
YouTube. Je te fais des gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.